viewers, good evening. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: a 4-month training of about 775 personnel and non-officials of the National Gendarmerie has taken place today in the nation's capital, Yaoundé. This newscast will tell you about the 40th internship of Certified Aptitude and the second cycle in 2022. Camp Yahap played host to the graduation ceremony. Olivier Bouzeke will shine the spotlight on how that ceremony went down. And insecurity and inflation management on table as the governor of the Littoral Region, Samuel Dieudonné Iva-Hadiboah, has today presented to the press issues pertaining to his area of command after the first governors conference, which saw the attendance of governors of all 10 regions. Leila Renganzo with a synopsis of how today went down. And those were our top stories. Hello viewers, thanks once more for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Once more we take you to the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Binzi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore dans l'actualité. 775 personnels non officiers de la Gendarmerie nationale terminent leur formation de 4 mois à Yaoundé. Il s'agit du 40e stage du certificat d'aptitude technique numéro 2, option service général, et de la deuxième vague du cycle 2022, du stage de l'obtention du permis, du stage de formation initiale des motocyclistes en vue de l'obtention du permis de conduire militaire. La cérémonie de remise des parchemins s'est tenue au camp Yeyap sous la présidence du général de brigade Daniel Elokobi. Compte rendu, Olivier Bouzeke, Thierry Honde à Yaoundé. Après 4 mois de formation théorique et pratique, ces personnels non officiers de la Gendarmerie nationale ont décroché leur certificat d'aptitude et technique numéro 2, option service général. Ils étaient 800 stagiaires au départ. 8 ont été autorisés par le commandement à surseoir pour le prochain stage pour des raisons de santé. 1 a été radié en raison d'actes d'indiscipline posés dans son unité avant le stage. 16 n'ont pas rejoint le groupement. C'est finalement 775 stagiaires qui ont activement pris part aux activités de formation reparties en 4 modules. L'ordre public, la police judiciaire, le commandement dans la gendarmerie et la formation générale. Un accent particulier a été mis sur le droit international humanitaire, les droits de l'homme, le bilinguisme ainsi que l'éthique et la déontologie professionnelle. Un examen final constitué en partie de la marche commando et tir ont complété ce dispositif de contrôle de connaissances. Le général de brigade et le Kobi Daniel qui préside cette cérémonie leur a recommandé discipline et professionnalisme dans leurs nouvelles compétences. Ce stage était à la fois théorique et pratique. Les enseignements théoriques nous permettront d'exécuter pleinement nos missions sur le terrain, à couper à ça les enseignements techniques. Nous sommes désormais aptes à servir le pays sur le plan de la sécurisation de nos routes. Je dis merci au commandement d'avoir fait de nous des sous-officiers de gendarmerie aujourd'hui et nous serons des responsables demain ou après-demain. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Cette fin de stage concerne en outre les personnels de la Gendarmerie nationale appartenant à la deuxième vague du cycle 2022 du stage de formation initiale des motocyclistes en vue de l'obtention du permis de conduite militaire catégorie motocyclette lourde de grosse cylindrie. After going through the 4 months training, 4 modules make up their training process of this internship. Let's now listen to this graduate who tells us about his journey throughout the training. A lot. We came here with a little knowledge, but today we go back very filled because we were really briefed on subjects like police judiciaire, something like judiciary police, and techniques of professional intervention techniques, and also things like commands in the gendarmerie. So we think we are very, very briefed right now to go back to the field and do better. Practically, we think coming here we were not apt as we are now, because like I said, things like police judiciaire, like things like judiciary police, we weren't very briefed in it. But today we are going back with certificates that makes us apt in it, and also learning different ways to command and do certain things for our country which we couldn't do before. So that's that. Welcome.
Professional Association for Credit Institutions in Cameroon will now be headed by Gwendoline Abuno. The new president has been installed today, replacing Alphonse Nafak. Oni Ladonet tells us more in the following report. We will today witness the installation ceremony. Gwendoline Abuno replaces Alphonse Nafak as president of the Cameroon's Professional Association of Credit Institutions, in its acronym APECAM. Elected on June 23 by unanimous votes, the new president has been installed Thursday, August 18, 2022. I'm humbled and honored at the same time. I would equally just like to thank the outgoing president, Mr. Nafa, for his leadership, for having impact on the profession, and for all the initiatives that he put in place for us. I can commit on behalf of my colleagues and I that we will ensure that we continue with your legacy. For my colleagues of APECAM who voted me into this presidency, I can only thank you for your vote of confidence, and I can renew my commitment that I will continue to do my best to ensure that that confidence is merited. Following the strategic partnership existing between the government and these credit institutions, Cameroon's Minister of Finance was present. Our presence here underlines the importance of government accords to the contribution of the financial sector and to the banking system in particular in the road of attaining emergence. It's an avenue to voice out the great partnership that exists between the government and this financial group. This collaboration rests on one objective shared by both parties, which is equip our country with a viable banking system capable of effectively responding to the financial needs of the economy. Abuno Gwendoline has been active in the banking space since 1998. Installations, and we take you to the Lebialem division, where the senior divisional officer for Lebialem division, Fabien Kaambang, has urged the new divisional officer for Alusop division to work hand in hand with his collaborators for the fight against insecurity. He comes speaking during the installation ceremony of the administrator. Catherine Kone with details. Divisional officer. Preserving the integrity of the nation, fight against insecurity are some of the challenges that await Sylvain Ngachu, the new divisional officer for Alo, a locality in Lebialem division of the Southwest region. His line of duty was dished out by the senior divisional officer for Lebialem, Fabien Ka, during his installation ceremony that took place recently at the Alo ceremonial ground. Tell the new DO that is coming into a subdivision that has passed through difficulties. He has to make sure he maintains state reputation in all areas, at all circumstances. He has to beef up the security of the subdivision. He has to follow up all public services and private. With a high rate of insecurity recorded in Lebialem division, the new administrator is expected to work hand in glove with his collaborators for peace to be maintained. The senior divisional officer happened to be his predecessor. He has told him what he's supposed to do for us to continue to maintain, for peace to continue to reign in Alo, as it was the case under him. Thanks to the peace that we have in Alo, the Alo Council has been able to take the first position as far as execution of project in the Southwest is concerned. Sylvain Ngachu, who takes over Fabien Ka, had worked with the Ministry of Territorial Administration, Deputy SDO for Mema Division, amongst others. Born on July 21, 1992 in Izeka, the new administrator is married with a child. Le préfet du Fundi, Emmanuel Mariel Dikdeng, et les maires de ce département se concertent à Yaoundé. Quelques jours seulement après la publication du président de la République du décret fixant les modalités de création de la police municipale. Il est question d'harmoniser leur compréhension du texte afin d'éviter les conflits souvent observés dans ce cadre. Olivier Bouzik, Thierry Honda.
L'absence des textes sur la gestion des polices municipales et la compréhension diverse de ceux existants ont auparavant été au centre des discordes entre magistrats municipaux. Le récent décret du chef de l'État a mis les points sur les i. Les maires du Mfundi veulent harmoniser leur compréhension du texte. Sa signature a généré un grand enthousiasme, mais sa mise en application nécessite d'abord une bonne compréhension de ce texte et une bonne préparation de sa mise en œuvre qui est subordonnée à des préalables. Un expert du ministère de la décentralisation et du développement local a été convié aux échanges afin de trancher certains débats. Sauf que malgré les conclusions, l'on risque de vivre très prochainement les sempiternels conflits entre polices municipales. Pour cause, le décret du chef de l'État est muet sur plusieurs points importants pour le management de la police municipale, la gestion du personnel. L'article 21, par exemple, qui porte sur les caractéristiques des uniformes, fait allusion au profil des candidats, fait allusion au profil de carrière. Faudra-t-il leur donner des grades, comme c'est le cas dans les corps en tenue? Est-ce que ce sera le niveau CEPE, BPC ou CAP pour certains? Et ainsi de suite. La réflexion est en cours. 4 textes complémentaires sont en gestation et viendront boucler l'arsenal juridique en matière de police municipale pour clarifier définitivement les rôles des uns et des autres. Ici à Douala, suite à la première conférence des gouverneurs tenue à Yaoundé les 8 et 9 août dernier, Samuel Dieudonné Iva Diboa, le gouverneur de la région du littoral, a procédé à mi-journée à la restitution des dits travaux aux populations de son territoire de commandement. Il s'agit pour les acteurs d'un exercice d'appropriation au niveau régional des recommandations des assises de Yaoundé, présidé en son temps par Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. La rencontre de ce jour en présence des différentes autorités civiles et militaires, des forces vives, avait pour titre « Autorité administrative et défis sécuritaires en période de contraintes socio-économiques ». Les Larènes Ganzeux, non foutués. La première conférence semestrielle des gouverneurs des régions achevée, le patron de la région du littoral rend compte à ses populations. Occasion pour Samuel Dieudonné Iva Diboa de revenir sur quelques questions cruciales, notamment l'inflation des prix des denrées alimentaires dans les marchés et la fameuse question « Que font les autorités censées réguler les dits prix ?» Au commerce, nous travaillons avec les structures, les services du commerce du littoral qui, n'est-ce pas, vous voyez, c'est toujours le jeu de chat et la souris. Quand la mission arrive, rapidement les prix sont bien homologués, affichés. Dès que vous tournez le dos, ils remontent les enchères. Mais je voudrais aussi vous dire que apprenons à dénoncer. Quand vous êtes devant une boutique qui est en train de dire ceci, signalez-nous. On descend immédiatement. Vous comprenez? Et alors que Samuel Dieudonné Iva Diboa et ses confrères des autres régions discutent des questions sécuritaires à Yaoundé, à Douala, le phénomène des microbes refait surface. En quelques jours seulement, plusieurs quartiers de la capitale économique sont frappés. Cité Sikam, Ndokbon, Lokbaba et autres, avec toujours d'importants butins emportés. Je dis déjà que ces microbes, si ces microbes sont importés, je ne sais pas quelle douane ils passent. Bon, c'est le terme que vous avez consacré par mimétisme, mais je puis déjà vous dire que nous avons engagé depuis la résurgence, parce qu'à un certain moment, il s'était calmé. Mais je voudrais déjà vous dire que faites un tour à la prison de Newbell. Les gardes à vue sont déjà en action. Donc pour les personnes surprises dans cette histoire, nous tenons à dire que ce thème de microbes est impropre à la ville de Douala. Mais nous disons également que la population doit nous aider. Je peux vous faire le constat que là où les microbes ont eu à évoluer aisément, personne n'a pris la peine d'appeler les autorités ou les forces de l'ordre à temps
Et c'est pour ça que je continue à vous dire que Douala marche avec l'information. Quand vous gardez l'information, vous encaissez le feu. Donc, il faut prévenir immédiatement. Lorsque ces jeunes se rassemblent quelque part, même si vous êtes dans le taxi, arrêtez-vous. Appelez le sous-préfet, appelez le commissaire, appelez le gouverneur, appelez le préfet. La réaction est immédiate. À en croire le patron de la région du littoral, les microbes n'ont pas encore atteint un seuil inquiétant dans la ville de Douala. La situation est donc sous contrôle. À côté de ces deux questions, d'autres problématiques ont également été abordées, entre autres la vente des médicaments dans la rue, mais aussi la distribution du carburant frelaté dans la région du littoral. À votre suite, vous faites bien de le signaler, Léla Renganze, Samuel Dieudonné va Dibois donc évoquer les mots qui perturbent le littoral. La vente illicite des médicaments dans les rues, la vente du carburant frelaté, l'inflation des prix, la résurgence des microbes dont on vient de voir l'essentiel. Ces jeunes délinquants qui par trentaine, voire plus, agressent des citoyens et les dépouillent de leurs biens. Je vous suggère d'écouter le gouverneur de la région du littoral sur les ventes des médicaments illicites et la vente du carburant frelaté dans cet extrait sélectionné par Léla Renganze et les images de Nono Fotui. Comme départemental, même au niveau des arrondissements, nous avons enclenché ce combat bien avant même que la conférence ne se tienne. Et le préfet du Vouri qui est là peut témoigner pour dire combien de stocks, n'est-ce pas, des médicaments impropres ont été détruits. Ça se fait systématiquement. Et dans les arrondissements, nous n'avons pas seulement limité cela aux médicaments. Il y va, n'est-ce pas, du carburant frelaté ou non, parce que lorsqu'on consomme un carburant hors des stations, il est très douteux. Donc tout cela également, nous avons un bilan qui se fait établir par les autorités à chaque fois. Donc c'est un combat que nous menons. Et même au niveau du gazon, bon, ceux qui sont sur le gazon, ils sont mobiles. Et lorsqu'on les surprend, on arrive à récupérer le butin. Mais quand il n'y a pas de descente, ils évoluent comme vous le constatez. Mais je voudrais dire que nous n'allons pas leur donner l'espace et qu'ils sachent que c'est des produits qui peuvent nuire à la santé de nos populations. Donc, cela rentre dans nos missions. And we still talk urban disorder. This time we take you to the streets of Douala, where diverse opinions are shared about the closing of bars and snack following the red alert in Fundi, Yaoundé. Catherine Kone tells us there are pros and cons as well as consequences if this result has to take into effect. Her report. Some inhabitants met in the streets of Douala applaud the Fundi SDU's decision in closing down bars and nightclubs, causing noise and breaching public orders. To them, if such a decision is applied in Douala, the high rate of insecurity will be reduced. Oui, ça m'arrange. Puisque quand on demande de fermer tout, c'est beaucoup aussi les étudiants. It would be a good idea if bars in Douala closed earlier, so as to permit students to study. Allow people get enough rest after a long day at work, as well as protect our children from hoodlums. Il faut qu'ils se reposent aussi. Et c'est aussi pour la sécurité de nos enfants. For me, it will be a good decision. There are certain hours when people need to rest. With the noise coming from bars or snacks, one can't really sleep and it can provoke some health issues. If If at all the decision is implemented in Douala, I will be okay with that. I would highly welcome such an initiative. Some bars are exaggerating a lot, and the government is in a better position to see how to change things for the safety of all. Others on their part reveal they are comfortable with the noise posed by snack bars and nightclubs in their neighborhoods, except we are okay with bars. For me, even if I rent a room in a snack, I will be comfortable. There are times I come back home very tired and stressed out, but getting a particular music coming from a snack or bar, it keeps me going.
Nowadays, we like to enjoy ourselves, so I don't accept the decision for bars to close at 8 p.m. The SDF of Funza Division, Emmanuel Marie Njingdeng, had threatened to close down drinking spots that are not respecting the rules and regulations regarding their operations. Avec nos confrères de la Voix d'Amérique au Tchad, le dialogue national inclusif débute samedi. Principal enjeu, des élections libres et démocratiques. Autre chose, le gouvernement du Burkina Faso condamne et dénonce des appels à l'épuration ethnique relayés sur les réseaux sociaux et visant la minorité Peul du pays. Au Nigeria, suspension de la grève des salariés des centrales électriques après une réunion d'urgence avec le gouvernement. La lutte contre les feux de forêt nous conduira également en Algérie dans cette mouture que nous proposent nos confrères. Au Tchad, le dialogue national inclusif qui débute samedi pour déboucher sur des élections que le pouvoir promet libres et démocratiques sera souverain et ses décisions exécutoires selon un décret signé mercredi par le chef de la junte, Mahamad Idriss Déby Itno. Le pouvoir a interdit des manifestations contre ce dialogue. Le gouvernement burkinabé a fermement condamné et mis en garde jeudi contre des appels au meurtre et à l'épuration ethnique relayés récemment sur les réseaux sociaux visant la minorité Peul du pays. Au Nigeria, la grève des salariés des centrales électriques a été suspendue après une réunion d'urgence avec le gouvernement qui a promis d'étudier dans les 2 semaines les demandes des grévistes, a annoncé Joe Ajaero du syndicat national des travailleurs de l'électricité. En Algérie, les pompiers continuent jeudi de lutter contre des feux de forêt dans le nord et l'extrême est du pays, au lendemain de violents incendies qui ont fait au moins 38 morts et plus de 200 blessés. La plupart des morts ont été encerclés alors qu'ils visitaient un parc animalier selon la presse locale. And we talk sports as Team Cameroon is bagging 13 medals from the Islamic Games in Konya, Turkey. All eyes are set to Yaoundé for the next edition. Oni Ladonet tells us more. From winning 1 silver in Saudi Arabia to 1 bronze in Indonesia, moving up to 9 in 2017 in Azerbaijan, and now 13 medals in Konya, Turkey, Cameroon athletes keep outdoing themselves. The curtains have closed for the 5th edition of the Islamic Games, and Team Cameroon secures 13 medals, 2 made of gold, 6 silver, and 5 bronze. The women judo team were the next to join the winners' clique, emerging 2nd place after host in the gold match. The remaining 5 medals were earned by the volleyball Lions in day 7 after their fallout to Iran. Swimmer Milanese Nora Elizabeth in the 100-meter freestyle swimming and Clementine Mukongi sweeping 3 in the women's 87-kilogram weightlifting. As for the 5 bronze, Cameroon had opened her winning streaks with a 3rd-place distinction through Sarah Hamfo in table tennis. Nora Monet Atim and Linda Angunus win in the ladies' discus, and the women's 400-meter race, respectively, on August 9, made it 4 bronze, with the handball Lionesses' 3rd-place finish, summing it to 5. As for the 1st-place wins, team captain Eseme Alobwede Emmanuel, who had it rough in Birmingham, is the author of Cameroon's first gold in Turkey. The runner excelled in the 200 meters athletics, breaking a record of 20.65 seconds, ahead of 2nd-place Kai Greux from Trinidad and Tobago and Japanese Yamashita Jun with 20.77. The 2nd goal for Team Cameroon came from Gaem Bossi in the women's 76-kilogram heavyweight category. Cameroon's 13-medal victory is their best feat since the start of the Games in 2005. The country of Eseme Emmanuel will host the 6th edition of the Islamic Games come 2025 in Yaoundé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Soyez aussi heureux que possible. Demain, une nouvelle équipe sera là pour les journaux du week-end, vendredi et samedi. Bonsoir, Joséphine. Good night to you, Dibita. Good night to you. Thanks for watching and see you next week, Monday.